Voilà, Banlandia, Congo Vision Télévision, comme on a été aux Ezali, procès Yamokolomi Balé, où il était affaire aux Ezali, au Talisa, Bokangamia, aux Ezali, docteur David Balanganai, au Wapi Boyebi était Mikolomi Lekaki, image comme qui penza viral, aux Ezalaki. Ko tali sablenge kani docteur bandaki penza ko traiter ko ezalaki lokola patiente na ye nde yango wana toye bandeko ya Congo Vision Télévision pour la sabino lingi kani procès ko banda mokona lelo nde tozali awa mokolo ya mibale. Donc deuxième jour il y a procès en flagrance oyo wapi toye kokita awa elongo na bandeko nyonso équipe technique ya Congo Vision Télévision pour la sabino lingi kani mokolo ya mibale était. Il s'agit de l'ERP sous 28-14 en cause le ministère public et les partis civils Fioti, Claire et consorts contre le prévenu David Balanganai. Merci monsieur le greffier pour la lecture de l'extrait de rôle. Messieurs les agents de sécurité, veuillez lui enlever. Laissez-les comparaître dans toute liberté. Voilà, beaucoup de gens Ezali, beaucoup de prévenu David Balanganai, ou Azali, Penza, lokola accusé, de Yoana Ikokoma, Nalipai Oyo, procès à Mokona Lelo, Tebengi, procès en flagrance lundi 30 mars 2026, et Kobanda Kalami Guité, bien que Boumou était Bazouzi, Basile qu'on suspendre momentanément, où Ezali, le déroulement, il y a Mambi Mako le Kalabipai ou Nyonso, mais kasi tozali wana pour la couper Sabino Penza par information, Nyonso pour la Mokona Lelo, où il était Ndeko, David, pour la Mambi, Talaki Ozaki, le instruction, il y a ministre de la santé, et pour la été instruit, était Ndeko, et Banako, Zala Penza, Kadie, na ordre de maintien. Et puis, na badeko les ordre de médecin pour na bango ba rejeter qui penza likanisiwana pour na koluka pour suspendre ndeko David azali munganga na mikolo ba mois misato mobimba nde yango wana tozali toujours wana pour na kopesa bilo ba information na mukona lelo Kevin Mohamed Saidi et tozali wana pour na kotalisa olengekani makambo koleka pour na mukona lelo lipai oyo nyonso. De ce conseil. Abias Mateta Kole. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete.
et Barreau du Congo central. Conjointement avec Maître Tombé Ndunda, nous sommes avocats au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec le président de défense conjointe avec Maître William Tombé, qui fait avocat après la cour d'appel de Kinshasa. Conjointement, Monsieur le Président, avec Maître Belobi Moulunda, avocat au barreau de Kinshasa. Monsieur le Président, Maître Léon Tibobo, avocat au barreau du Kassai Sénégal, comparé pour les comptes du docteur David Bala. Comparution conjointe avec Maître Aimé Bou, avocat au barreau du Kassai et de Kinshasa Matete. Sous Maître Foster Koukassa, avocat au barreau auprès de la cour d'appel de Mandoko. Comparaison conjointe, Maître Joël Kadendanga, avocat au barreau du Kassai. Comparaison conjointe avec Maître Ntumba Chikapa Samuel, Chikapa comme la ville de Chikapa, avocat au barreau auprès de la cour d'appel de Maïndo. Défense conjointe, comparer Maître Kenji Ouamouledjela Jean-Marie, avocat au barreau de Kinshasa Matete. comparaison conjointe, Maître Matsuka Mundema, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La défense sera également conjointe avec Maître Thomas Kebouti, avocat après la cour d'appel de Kinshasa. Thomas Kebouti. Thomas Kebouti. Barreau de Kinshasa. Est-ce qu'il y en a deux dans la ville? Pour le compte du prévenu, comparé Maître Joyce Issou, avocat après la cour d'appel de Kinshasa conjointement avec Maître Naomi Poudou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparution conjointe par Maître Innocent Kaloubi Kadima, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparaison conjointe, Maître David Kabasela, avocat au barreau de Kinshasa. Maître, maintenant ça va? Tout le monde a fait à sa comparution? La partie civile? Les parties civiles. Les parties civiles de Madame Fioti Nakwete, comparé représenté. Ici également Monsieur Kidimba Kongolo Jean, comparé en personne. Tous assistés de leur conseil maître. Je disais, les parties civiles comparaissent. Les parties civiles comparaissent. L'une représentée, l'autre en présence, assisté de leur conseil, Maître Kibungula Lumbidi Liévan. Kibungula Lumbidi Liévan. J'ai comme Gilbert. Kibungula Lumbidi Liévan, avocat après la cour d'appel de Koul. Comparaison conjointe avec. S'il vous plaît, maître. Vous avez dit que ça s'appelle Nakwete ou Nakwete. Nakwete. Et Monsieur Kidimba. Monsieur Kidimba est là? Oui. D'accord. Comparé en personne. Ok. Lorsque nous avons parlé de la victime, nous avons oublié qu'elle était mineure d'âge. Alors, nous estimons qu'il sera difficile qu'elle soit directement impliquée sans être assistée, soit représentée, accompagnée de ses parents. Alors, nous avons voulu que la constitution de la partie civile soit en son nom, mais au moins représentée par Madame Moya Moleka Dorcas, qui est sa grand-mère. Donc, la partie civile qui comparait représentée par sa grand-mère, Madame Moya. Madame. Elle s'appelle comment? La grand-mère s'appelle comment? Maman Pompona. Madame Fioti Claire.
Mais c'est Madame Fioti-Claire. Comparé en C'est le nom de Madame Fioti-Claire qui apparaît. Pardon? Sur la barre, oui. La partie civile s'appelle Fioti-Claire. Quel est le nom de la victime, de la partie civile originelle? La victime s'appelle Moya Moleka Dokas. Moya Mulema Dokas. Moya Mulema Dokas. Mulema ou Mulema? Mulema. M-U. Mulema Dokas, c'est la partie civile, minée d'âge, ici représentée par sa grand-mère, Madame Fioti. Madame Fioti Nakweti Claire. Ok, c'est bien noté. Allez-y, mais faites acte de comparaison. Oui, je disais, tous deux comparaissaient, assistaient de leur conseil, maître Gibungula Lombi Dilievin, comparution conjointe, je disais, avocat après la cour d'appel de Kouilou, comparution conjointe avec. Comparution conjointe avec maître Simiré Mouzigui Roi Elodie, avocate près le barreau de cour près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Loati Kolomosala, avocat près la cour d'appel de Kouilou. Défense conjointe, maître Monongalier Prosper, avocat au barreau près la cour d'appel de Kouilou. Comparution conjointe avec maître Blanchard Tissolo, je suis avocat au barreau près la cour d'appel du Kouilou. Maître Victor Chokona, avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe avec maître Jonathan Haché, avocat au barreau de Kouilou. Pour le même intérêt, comparé maître Betch Chogo Cédric, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kintobe. Pour une bonne condition, nous avons fait une liste. Comparution conjointe avec Eric Awasoa, au barreau de l'Équateur. Comparution conjointe, maître Tibango Akazaliero, avocat au barreau de Kasaï Central. Maître Chitungambi Claude du barreau de Kouilou. Le tribunal demande également au médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinkole de comparaître devant nous. Parce qu'à l'audience passée, nous avons également ordonné sa comparution personnelle. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinkole est avec nous ici. Il passe devant. Le médecin directeur. Vous serez entendu comme expert ou enseignant. Il n'y a pas lieu que vous soyez assisté. Monsieur le docteur, vous appelez comment? Allez-y. Votre nom? Je m'appelle docteur Lumenga Mondoba José. Lumenga Mondoba José. Ok, d'accord. Avant de poursuivre avec vous, le tribunal, quant à sa saisine, examinant sa saisine, constate que la dernière feuille d'audience du 27 mars 2026, dans cette poursuite de l'instruction, la remise était contradictoire à l'égard de toutes les parties. Sur ce, le tribunal se déclare valablement saisi à l'égard de toutes les parties. Sur remise contradictoire, maître, attendez, nous faisons que nous examinons d'abord notre saisie. Et c'est après que vous allez intervenir. À moins que vous voulez intervenir pour aider le tribunal à apprécier sa saisie. Mais allez-y, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme nous venons tous présenter devant vous, pour acter conséquence partie civile, estimant qu'ils ont eu mandat de leur client. Et l'audience passée, leur client était majeur. Mais on est surpris par une magie judiciaire. Devant que la même partie civile qui a comparé pour les intérêts d'une personne majeure
estime aujourd'hui que la partie civile est mineure et aujourd'hui maintenant c'est la représentation. On se pose la question, le tribunal doit se déclarer saisi sur base du rapport ou bien sur base de ceux qui se sont prononcés maintenant. Parce que maintenant ce n'est plus les mandats de la personne, maintenant c'est la représentation, point d'interrogation. Parce que le tribunal voulait se déclarer déjà saisi sur base de la feuille d'audience. On avait renvoyé de manière contradictoire. Il y a un fait nouveau qui se présente devant vous. On voulait que le tribunal se prononce si c'est fait avant que nous puissions avancer, parce que nous, on a des preuves qui prouvera plus tard la qualité de la dame. Nous avons dit. Monsieur le Président, parce que nous avons la parole. Oui, allez-y, merci. Parce que nous avons la parole, Monsieur le Président. Il faut gagner du temps. Hein? Nous voulons avoir la précision. La personne qui, à cette date, se présente comme représentant de l'enfant mineur, est-ce que, Monsieur le Président, comment vous allez déclarer votre saisine pour autant qu'à l'audience de la fois dernière, cette personne s'était déjà donné mandat? Raison pour laquelle que votre auguste tribunal puisse nous donner cette précision, nous avons dit. Merci. Oui, maître, réaction de la partie civile ou des parties civiles. Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. Je pense que nous n'allons pas nous précipiter à placer la charrue avant les bœufs. Nous l'avions dit le premier jour. Lorsque nous avons fait acter notre comparution ou non et pour les comptes de la victime, nous avons suivi les débats de l'autre côté, prétendant que nous n'avons pas reçu mandat de venir parler au nom de cette personne. Et nous avons répliqué brutalement en disant que c'est cette même personne, elle est l'unique qui peut nous contester aujourd'hui les droits pour dire je ne vous ai pas donné mandat, pourquoi vous parlez à mon nom? Donc nous avons dit qu'il y a défaut de qualité dans les chefs de cette personne qui revendique cela. Parce qu'aujourd'hui, Madame Dorcas est représentée par les avocats qui sont là et c'est nous. Et c'est lui qui parle en son nom pour dire non, je ne vous ai pas donné mandat de parler à mon nom. Qui est-il? Nous disons que cette personne n'a pas qualité. Il y a défaut de qualité, lui il ne plaide pas procureur. Deuxième élément, nous avons dit conformément à l'article 69, la loi est claire. La loi dit toute personne lésée. Et quand on dit toute personne, qu'elle soit mineure, majeure ou qui, lorsqu'elle est lésée, lorsque l'action publique est déclenchée, cette personne peut sans doute se présenter devant les juges, se greffer à l'action du ministère public. À ce jour, l'objectif de la constitution de la partie civile, c'est pour bénéficier des réparations. Au moment opportun, lorsque le tribunal constatera qu'il y a irrégularité de notre constitution de la partie civile de madame, dont nous faisons allusion, nous n'allons pas bénéficier des dommages intérêts. Donc aujourd'hui, c'est précipité prématuré de revenir sur ce débat qui était déjà clôturé. À ce jour, nous avons rectifié que cette fille était mineure d'âge au motif que les PV qui sont versés au dossier indiquent clairement que cet enfant est mineur. Et conformément à l'article 10 de la loi portant protection de l'enfant, nous disons qu'il est mineur. Et celui qui doute, la loi, le dernier alinéa de l'article 110 du code de la loi portant protection de l'enfant, celui qui doute que cet enfant n'est pas majeur n'a qu'à porter une autre preuve. Donc nous n'allons pas inutilement nous retarder sur cette question. Nous croyons avoir répondu sur deux points. D'abord sur la procuration spéciale qui n'ont pas reçu eux-mêmes. Il y a défaut de qualité pour parler ou non de notre client. Deux, nous présentons conformément à l'article 69 qui dit que toute personne a le droit de se présenter en justice lorsque l'action publique est ouverte. Nous avons sous réserve de revenir lorsqu'il vous dit. Il faut gagner du temps. N'est-ce pas? Et pour le moment, j'ai l'impression que je voudrais demander aux avocats de retenir leur souffle, de prendre leur mal en patience, de permettre au tribunal d'abord d'apprécier sa saisine. Et les restes des questions, les autres détails pourront être discutés après. Bien, parce que le tribunal était en train d'examiner sa saisine, il a dit qu'il est saisi à l'égard de toutes les parties ici présentes, partie civile, ainsi que prévenu David,
sur remise contradictoire de la cause. C'est point. Hein? Donc on est saisi à leur égard sur remise parce qu'à l'audience passée, nous avons remis cette affaire de manière contradictoire à leur égard. Je ne sais pas pourquoi, où se posent les problèmes. Mais pour le moment, aujourd'hui, le tribunal constate qu'il y avait suite de l'instruction, nous l'avons dit, chaque partie avait demandé au tribunal ou avait donné le nom des témoins à entendre, c'est-à-dire les témoins à charge et à décharge. Mais apparemment au dossier, aucune d'elles n'a fait diligence pour que toutes ces personnes-là comparaissent. Aussi bien du côté du prévenu, le témoin à décharge, que du côté de la partie civile, côté témoin à charge. Le tribunal n'a remis l'affaire, il n'y a que le médecin directeur de l'hôpital général des références de Kinkole qui avait été sommé à comparaître à l'audience de séjour. Donc donnez-nous l'occasion d'entendre d'abord ces témoins. Et si certains sont là, mais qui n'ont pas reçu de citation à témoins, le tribunal va les entendre volontairement. On va les sommer à comparaître pour être entendus. Bien, vous avez, ne fût-ce que toutes ces personnes-là peuvent organiser-vous du côté du conseil ou du prévenu, du côté de la défense, pour faire comparaître les témoins à décharge, du côté de la partie civile, pour faire comparaître les témoins à charge. Et aujourd'hui, nous allons également entendre quelques experts au rang de quel docteur, le médecin directeur de l'hôpital général des références. Docteur, vous êtes accompagné de certains de vos confrères, de quelques confrères? Ils sont là. Ben, faites-nous venir ne fût-ce que deux. Vous pouvez les choisir et comparer. Ils vont comparaître comme experts, avec cette obligation qu'ils ont le devoir de me dire que la vérité devant le tribunal. Et sous serment. Bien, merci. Il faut gagner du temps, il faut gagner du temps. Oui, maître. La préoccupation est par rapport à la Est-ce que vous avez des témoins à charge? Nous avons cité le médecin directeur de CNPP qui ne devait pas comparaître comme renseignant, mais plutôt comme civilement responsable. Donc je crois que c'est la nuance qu'on devrait d'abord rectifier. Pour nous, nous ne l'avons pas cité comme témoin, nous l'avons cité comme civilement responsable. Nous avons également cité la République comme civilement responsable. Oui, mais vous devriez faire diligence pour que la République comparaisse. Exactement. La République comparée représentait toujours par qui? Oui. Par rapport à la République, vous savez, comme vous l'avez dit tantôt, c'est le vendredi soir que nous avons fini. Alors les démarches qui ont été faites, surtout que nous qui intervenons dans les comptes, souvent des organisations qui nous envoient, il faut écrire, donc on n'a pas fait ça. Mais au moins, la partie civile a fait les efforts de faire comparaître, de faire venir Madame Claire, qui est la grand-mère. Oui. Donc, parce que le tribunal a dit ni la partie civile, ni les prévenus. Pour la partie civile, au moins, la grand-mère est là, nous avons fait les efforts, elle est là, mais au moins, c'est la République qui n'est pas là. Je crois que nous allons voir au fur et à mesure comment nous pouvons le faire, pour ne pas empêcher le tribunal à avancer. Ok, c'est bien noté. Oui, maître, la dame à côté s'appelle comment? Madame Ayou, elle était une des patientes lors du déroulement de l'accouchement de Madame Docas. Nous l'avons... Oui, nous avons compris. Vous voulez comme témoin à décharge? Oui, comme témoin à décharge. D'accord. Mais dans ce cas-là, nous demandons aux agents de sécurité qui sont ici de la prendre en charge parce qu'on devra l'isoler. On va l'isoler. Il en est de même des autres médecins en dehors de docteur, de médecin directeur. Maître, du côté de la partie civile, vous avez dit que vous avez souhaité... Les deux, s'il vous plaît, Monsieur le Président, oui. Les deux médecins également, oui. Ils sont également là. Il s'agit de Dr Mangwao et Dr Yanga. Ils sont là. Oui, agent de sécurité. Les actes que vous avez bango, ok, ne pouvez pas non, pas ça, c'est-à-dire que ceux qui ont isolé bango, c'est pour que pas dans la instruction. Parce que nous allons les entendre sur des points précis. Ok. Conseil de la partie civile. Vous avez dit que vous avez souhaité, vous avez sollicité la comparution du médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinkole
comme civilement responsable. Exactement, c'est ce que nous avons dit. À moins que le tribunal trouve ça autrement. Mais non, mais le tribunal n'a rien à dire, c'est à vous de... Est-ce que l'hôpital est doté de la personnalité juridique? Est-ce qu'il peut valablement représenter l'État congolais? Non, non, nous n'avons pas parlé de l'État. Par rapport à l'État congolais, nous avons dit, par rapport à l'État congolais, la procédure doit se faire autrement. Mais par rapport à l'hôpital, c'est à lui de venir nous dire que cet hôpital, c'est un hôpital de l'État, nous ne le connaissons pas encore. C'est à lui de venir nous dire que cet hôpital ne lui appartient pas, c'est un hôpital de l'État. Objection, monsieur le Président. Oui, allez-y. Le médecin directeur ne travaille pas seul, il travaille avec un médecin chef de staff qui a le contrôle technique de médecin. C'est lui qui contrôle le plateau technique et que le médecin utilise lors des opérations médicales. Bon, comparaissent les deux médecins. S'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. Il y a une personne que nous avons. Oui. Oui. Donc, parmi les témoins, nous estimons qu'il est nécessaire que l'hôpital qui a accueilli la victime, Diamant, puisse comparaître pour nous dire effectivement la situation de l'enfant, comment ils l'ont reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente valablement l'hôpital Diamant ici, qui a été envoyé par l'hôpital Diamant pour venir nous donner la situation de il est là sur place, apparemment il n'est pas encore arrivé. Bon, mais s'il n'est pas là, s'il est là, vous allez me dire, parce qu'autrement nous allons rester indéfiniment ici. Oui, parce que nous avons posé la question de savoir si nous avons des témoins à faire citer. Oui, donc normalement c'est un témoin très capital pour nous qui viendra nous dire l'état. Il n'est pas là. De la victime. Il n'est pas là, maître. Au moment opportun, il s'est Vous constatez avec moi qu'il n'est pas encore là. S'il est là, nous allons l'entendre. Hein, le tribunal n'a pas de raison de... Ils vont exiger un document aussi du tribunal, allez se comprendre ce que ça va faire. Oui, mais si vous aviez besoin d'une citation à témoin, vous savez ce que vous deviez faire. Voilà, nous allons le faire. Vous ne l'avez pas fait. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci. Bien, docteur, tous deux, vous pouvez passer ici devant. Bon, devant le micro là. Le tribunal là-bas vous identifier sommairement. Hein. Est-ce que la fois dernière, docteur médecin directeur de l'hôpital, vous avez été identifié? Bien. Le tribunal procède à votre identification. Sommairement, parce que vous serez entendu dans un premier temps, en dépit de ce que la partie civile a dit, vous serez entendu comme expert. Oui, maître, on peut avancer. Oui, c'est pour dans les cas d'avancer. Si on peut mettre le médecin à côté, il est entouré des conseils du prévenu à qui nous ne faisons pas confiance, on risque de souffler des petites réponses. Nous sommes en train de soit un peu distant. Nous avons en face de nous deux médecins, le médecin directeur et le médecin chef de staff de l'hôpital général de référence de Kinkole. Et nous sommes tous sans ignorer que ces deux médecins n'étaient pas présents lors des événements, car ils étaient tous chez eux. Nous sommes également conscients du fait que ce sont là deux responsables du prévenu. Que le tribunal veuille les entendre à titre d'experts. Nous nous réservons au moment venu de revenir sur toutes les déclarations qui sortiront de leur bouche. Parce qu'ils sont le responsable direct du prévenu. Mais à cela ne tienne. Nous ne voudrions pas mettre la charrue devant le bœuf. Nous attendons voir, parce que nous avons des questions à faire poser par votre truchement, bien évidemment, à ces deux, à renseignants. Nous estimons que s'ils doivent comparaître ici, ils comparaîtront à titre de renseignements. Ils ne sont pas experts, surtout qu'ils ont déjà un lien de subordination, une hiérarchisation entre eux et les prévenus. Ça, c'est le 1. De 2, ils ne peuvent même pas être traités de témoins à décharge ou à charge parce que d'abord, ils n'ont pas vécu les faits. Nous attendons par contre, avec toute patience, voir quelles seront les questions que la partie prévenue par les truchements de ces éminents conseils pour qui nous avons beaucoup de respect, va faire poser et nous allons les rencontrer. Nous avons dit. Merci, monsieur le procureur. Le tribunal se concerte. Oui, monsieur le président, nous voudrions... Non. C'est le tribunal qui nous avait posé. Et l'intervention du ministère public a semblé énerver notre intervention. Et nous voulons replacer le mot ou les choses. Ce n'est pas à nous de rappeler qu'un expert ne doit pas nécessairement être présent au lieu de fait. Un expert, c'est quelqu'un qui connaît la matière et au regard des éléments qu'on lui apporte, il peut apporter des informations tendant à aider le tribunal. Nous avons dit.
La partie civile. Monsieur le Président, nous avons encore la parole. Oui, allez-y, maître. Si le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinkole est venu aujourd'hui à l'audience, c'est à la demande de la partie civile. Cette partie civile, Monsieur le Président, Monsieur le procureur de la République, selon son entendement, le médecin directeur est le civilement responsable du docteur David. Alors que le docteur David, c'est un agent de l'État. C'est un médecin du gouvernement congolais. Au lieu d'appeler l'État congolais à cette audience, pour lui, dans sa façon de faire les choses, a estimé que le médecin directeur, qui est le premier médecin de l'hôpital, est l'utilisateur du médecin mis en cause. C'est pourquoi nous disons ceci. Ce n'est pas nous. Le médecin directeur n'est pas venu ici à l'appel de la partie prévenue. Non, le prévenu est venu répondre aux faits tels que le ministère public lui reproche. Maintenant, la partie civile estima que par le fait qu'il est médecin à l'hôpital général de référence de Kinkole, son employeur n'est pas le médecin directeur, parce que le médecin directeur lui aussi est un agent de l'État. Donc il devait appeler l'État congolais qui devait se présenter ici par ses conseils comme civilement responsable. Mais quant au docteur Tessi, qui est le médecin chef de staff, c'est-à-dire le staff, c'est un service de l'hôpital qui gère les médecins. Peut-être votre tribunal pouvait avoir des questions à lui poser. C'est pourquoi nous l'avons cité. Donc, les médecins sont gérés par un médecin qu'on appelle médecin chef de staff. Voilà un peu la présence de médecins directeurs. De l'autre côté, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, nous risquons de dormir ici. Ça suffit. À moins qu'il y ait des éléments nouveaux, maître, vous interviendrez. S'il n'y a pas d'éléments nouveaux, maître, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes... Mais qui est ici, devant ici, en rouge? S'il vous plaît, du côté de la partie civile, vous voulez intervenir sur quoi? Allez, vous voulez prendre la parole sur quel point? Allez, sur quel point? Vous voulez intervenir sur quel point? Nous avions fait appel à ce médecin directeur et à certaines questions qui, par le truchement du tribunal, on fera poser à ce médecin directeur pour le faire confronter au prévenu. Mais ce n'est pas que votre honneur, on n'a pas fait appel à ce médecin à qualité d'expert. Non. Nous avions demandé tout simplement que ce médecin directeur, bien qu'il est responsable avec le lien de subordination, avec le prévenu, qu'il soit là parce qu'il est responsable. C'est quand on lui de nous dire si l'hôpital a une personnalité juridique. Nous avions dit votre honneur. Sir Abandama, Monsieur le Président, pour nous de la partie civile, nous ne comptons pas que le médecin directeur soit entendu en qualité d'expert. Il peut à l'audience de ce jour être entendu en qualité de renseignant. Parce qu'en qualité d'expert, il ne sera pas partial, il ne sera pas neutre pour donner une expertise en toute neutralité. Parce qu'entre lui et le prévenu, il y a un lien de subordination. Il pourrait se faire qu'il donne une expertise, soit pour décharger ou charger le prévenu. Pour nous, il n'y a pas de lien qu'il soit entendu comme expert. S'il y a lien qu'un expert soit entendu, que le tribunal puisse recourir au service de notre médecin, nous avons dit. Enfin, nous avons dit deux interventions. Enfin. Soyez ordonnés, hein, parce que oui, vous allez intervenir, mais quand on dit deux interventions, n'allez pas trop. Allez-y, maître. Allez-y. Enfin, Monsieur le Président, je crois que nous avons été limpides dans notre demande. Nous avons dit, nous avons cité l'État congolais comme le civilement responsable. Également, nous citons le médecin directeur. C'est lui qui viendra nous dire que ce n'est pas nous les responsables de cet hôpital. C'est à ce moment-là que nous allons voir ce qui s'est fait. Mais quant à sa comparution comme expert, non. Comme c'est nous qui l'avons cité, pourquoi ils veulent parler à notre nom? Nous ne l'avons pas appelé comme expert. Qu'ils ne comparaissent pas comme expert, étant donné qu'il y a des liens
et subordination. Ça c'est clair. Donc ça, ce n'est pas ça, ce sont des notions ABC. On ne peut pas revenir sur ça. Donc ça ne sert pratiquement à rien de gaspiller le temps pour ça. C'était sur notre demande. Nous avons voulu qu'il comparaisse devant vous. Nous allons lui poser des questions et les questions vont éclairer la lanterne de votre tribunal. Pas comme expert nous avons dit. Pour la partie civile, Maître Mimbu Mabouya Cécile, avocat au barreau du Kwilu. Maître Mimbu Mabouya Cécile, avocate au barreau du Kwilu. Conjointement avec Maître Mondonga et Namondonga Serge, DG Direction pour les mêmes intérêts. D'accord. Bon, voilà, Maître. Je crois qu'il ne faut pas mettre la chérie devant les bœufs. Le tribunal a dit qu'il entendait les deux médecins ici présents comme experts. Est-ce que lorsqu'il s'agit des experts, on a besoin de connaître les liens de subordination, de parenté, d'alliance qu'il a avec le prévenu ou la victime? Oui. Écoutez, s'il vous plaît, le tribunal vous donne sa position. Ce n'est pas un témoin. Quand il s'agit de témoins ou de renseignants, on pose la question. Vous avez des liens de parenté, des liens de subordination, des liens d'alliance. À ce moment-là, le tribunal apprécie, compte tenu des liens de parenté, des liens d'alliance, de subordination qu'il a avec le prévenu ou avec l'une des parties, il sera entendu comme renseignant. Mais ici, il s'agit des experts. Est-ce qu'ils ne sont pas médecins? S'il vous plaît, ne discutez pas avec les tribunaux. Je vous donne la position du tribunal. Vous aurez l'occasion de discuter. Il faut toujours, nous apprenons chaque jour. Vous comprenez? On dit les témoins, des reproches, c'est aux témoins, des reproches, c'est aux experts. Vous avez déjà lu une partie de l'ouvrage, ou bien des Rubens qui parlent des reproches des experts. Il va nous donner sa position et vous allez en discuter. Et puis ici, les témoins, qui vous a dit que ce qu'il va dire ici comme expert va s'imposer au tribunal? Maître, attendez. C'est pour faire votre comparution? Non, attendez d'abord, le tribunal parle. Vous êtes venu en retard, il faut attendre. Il ne faut pas couper parce que si à tout moment nous devons interrompre pour permettre à un conseil de faire acter la comparution, ça ne va pas aller. Donc, nous l'entendons à titre d'expert. Et ce qu'il dira ici sera soumis à votre appréciation. Vous allez en discuter. Il n'y a pas parole d'évangile. Vous pouvez contester ces dépositions. Les témoins de la partie, ils seront entendus sous poids de serment. C'est-à-dire, s'ils viennent nous mentir ici, le ministère public pourra les arrêter pour faux témoignage. Vous comprenez ça? Et d'ailleurs, ce n'est pas la partie civile qui a sollicité la comparution, c'est le tribunal qui a demandé au maître. De coquilles l'a sommé à comparaître à l'audience de séjour. Bien, docteur, vous pouvez passer devant nous, mais s'il y a des questions à proposer, c'est un expert. Au-delà de tout, c'est un expert. C'est un médecin. Et si vous pensez que vous pouvez faire mieux que lui, il n'y a pas de problème, on vous donnera la parole. Oui, maître. Maître? Oui. C'est Maître Yassine Selemani. J'ai comparé pour le compte. C'est Maître Anatole Kanoumani Walumbala. Je comparais pour le compte de la partie prévue. D'accord. Ok. Maître Anatole Kanoumani Walumbala. Ouais. Ok. Bien. Docteur, je crois que vous étiez avec nous à l'audience passée. J'étais là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle dit la déontologie médicale lorsqu'un médecin rencontre la résistance de la victime ou de la patiente, lorsqu'un patient refuse de collaborer? Quel doit être le comportement du médecin? Ça, c'est la question, l'une des questions du tribunal. Sans doute, le ministère public pourra également vous adresser des questions. Il en est de même des conseils de la partie civile, comme celle des conseils de la partie prévenue. Quel doit être le comportement du médecin traitant en cas de résistance de la victime ou de la patiente? En tant que médecin, vous êtes devant un patient qui est non collaborant. Ce qui est recommandé, c'est d'obtenir le consentement de votre patient devant une urgence, comme ce fut le cas de notre médecin. Une accouchée non collaborante qui refuse les soins post-partum. Ce qui est recommandé, c'est
de rassurer votre patiente. Cherchez à la convaincre par des méthodes que vous trouvez qui sont bonnes. En cas de refus persistant de collaboration, je crois que la déontologie médicale, s'il vous plaît, maître, reculez un tout petit peu. Les médecins, reculez un tout petit peu. Les conseils, reculez un tout petit peu. Merci. Vraiment, essayez de laisser les experts répondre en toute indépendance, sans interférence, en toute impartialité. Si malgré tout, il refuse d'offrir sa collaboration, vous pouvez lui administrer quelques gifles, n'est-ce pas? Oui, docteur. Nous voudrions savoir si les coups de poing, parce que vous avez parlé de méthodes, si les coups de poing constituent ou figurent parmi les méthodes à utiliser pour obtenir cette collaboration. Je peux laisser... Oui, docteur. Votre confrère vous serez entendu. Hein? Laissez docteur Aloba Yemoko. Hein? Vous aurez le temps de répondre. Oui, docteur. Est-ce le coup de poing, les gifles et d'autres méthodes figurent parmi les méthodes à utiliser en cas de refus de collaboration? Non. Oui, docteur? Non. Hey. Nous ne sommes pas au stade ici. Même si vous applaudissez, ça n'importe, la décision c'est le tribunal. Hein? Oui. Non, docteur, s'il vous plaît, nous sommes en train d'entendre le médecin. Vous avez dit non. C'est pas que lorsque la patiente présente une résistance, que le médecin traitant peut lui administrer un petit coup, 2 coups, 3 coups, et ça permet quand même de résoudre, d'obtenir sa collaboration. D'accord, bien noté. Docteur, médecin chef de staff, à cette question, comment vous répondez? C'est-à-dire, lorsque vous êtes devant une urgence... S'il vous plaît, sous foi de serment, vous êtes assermenté. Effectivement. Vous avez l'obligation de ne dire que là... La vérité, effectivement. C'est-à-dire, les cas échéants, on est en face d'une accouchée qui saigne, qui fait une hémorragie des post-partum. Cet accouché n'a que 2 heures de survie. Et vous allez comprendre, Monsieur le Président, que cet accouché a mené la vie digne à l'équipe depuis le travail d'accouchement, à l'accouchement et après l'accouchement. Alors, devant les cas pareils, si l'équipe n'est pas à mesure d'obtenir les consentements éclairés du malade, encore faudrait-il que les malades soient stables. Ici, on vous dit une hémorragie de post-partum immédiate. C'est une urgence obstétricale. C'est une urgence obstétricale. C'est parmi les grandes causes de décès maternels. C'est la 3e cause. L'hémorragie en soi, c'est la première cause, à une affaire de 57% des décès maternels. Et pour le cas de notre accouché, avec des déchirures de parties molles, l'idéal pour lui sauver la vie est d'aller fermer les robinets. Parce que vous pouvez mettre du liquide, donner du sang, ça va continuer à couler et le malade va mourir. Alors pour les cas échéants, on cherche les consentements éclairés du malade. Le malade n'adhère pas. On fait associer les personnes influentes de son entourage. Et il n'adhère pas, on transfère. Mais ici, vous devrez savoir que nous vous avons dit cette malade n'avait que 2 heures. Alors il faudrait essayer de voir, les coups ne sont pas permis, mais je pense que notre médecin a essayé de faire ce qu'il a pu faire pour essayer de sauver la vie de ces malades, c'est qu'il était dans une situation de nécessité. Parce que, actuellement, pour référer
une accouchée ou bien une femme enceinte, vous devrez obtenir l'autorisation des ambulanciers du fonds de promotion de la santé qui sont stationnés à l'hôpital. Ces ambulanciers-là, lorsque vous leur présentez une note de transfert, ils commencent par capturer la note de transfert, ils envoient à leur hiérarchie, et la hiérarchie cherche l'hôpital qui a une disponibilité pour recevoir ces malades. Ce n'est qu'après ils vont revenir vers vous et puis prendre les malades. Donc tout ça, ce sont des formalités administratives longues qui pourront concourir à ce que les malades puissent perdre sa vie. Mais aussi, nous devons savoir, en notion de maternité, nous parlons des soins de maternité respectueux. Ces soins de maternité respectueux qui incluent les soins humanisés partent de la conception. Pour que l'accouchement soit un acte heureux, un événement heureux, tout le monde qui est aux côtés de la gestante doit aider la gestante à accepter d'abord sa grossesse pour que demain, quand elle va accoucher, elle ne puisse pas poser problème, qu'elle puisse collaborer. Mais ici, vous allez constater avec nous, selon les informations reçues, la gestante a été abandonnée par les propriétaires de la grossesse, l'auteur de la grossesse. Sûrement, vous avez vu, elle a été accompagnée de sa grand-mère. Sûrement, elle a vécu des chocs. Et c'est ces chocs-là qui ont fait que l'accouchée, ou soit la gestante, ne puisse pas adhérer à tout ce que l'équipe veut lui présenter. Il vous souviendra, ces malades ou cette gestante nous a été référé d'un centre de santé de Sœur de Biboua. Et selon les informations reçues par des BAT, selon les informations reçues, là-bas, elle était catégorique. Elle refusait tout ce qu'on lui a demandé, voire même, elle refusait qu'on puisse les valider. Et on nous l'a référé pour une césarienne. Et c'est la dextérité de nos médecins qui a fait que, effectivement, au lieu de réaliser la césarienne, qui pourrait peut-être écourter, je peux dire, sa parité, ils ont estimé que la femme pouvait accoucher par la voie basse tout en essayant de l'accompagner. Et l'accompagnement a commencé de 17h25 qu'ils l'ont réussi jusqu'à ce qu'on avait suturé. Merci, Monsieur le Président, pour la parole à nous accorder. Monsieur le Président, la première préoccupation que nous avons est celle de savoir. Et il n'y avait pas d'autres moyens, à part les coûts, qui pouvaient résoudre ce problème. Deuxième contradiction, Monsieur le Président. Pourquoi l'accouché a refusé de collaborer? Est-ce que les experts, surtout le responsable de staff, peuvent nous expliquer clairement qu'est-ce qui a motivé le refus de l'accouché de collaborer avec son médecin traitant? Merci, monsieur le procureur. Oui, docteur, vous avez la parole. Hein, oui, monsieur le... Concernant les refus, je pense que j'ai parlé de l'accompagnement qui devait bénéficier cette gestante de la conception jusqu'à l'accouchement. Parce que l'accouchement, la grossesse, elle se porte pendant 9 mois. Nous ne sommes pas, nous sommes sans ignorer que la plupart de ces jeunes filles qui tombent enceintes sont tributaires de maltraitance au niveau de leur famille. Vous voyez? Et moi, je pense que c'est une grossesse qu'elle n'avait pas acceptée. Et puisqu'elle n'avait pas accepté cette grossesse, elle a voulu à tout prix que cette grossesse n'arrive pas au bout. Parce que, selon les informations reçues de l'équipe qui avait dirigé l'accouchement, au moment de la descente du fœtus dans le tractus génital, la gestante fermait ses chambres complètement. Elle fermait ça complètement. Elle ne voulait pas qu'on puisse faire quelque chose. Mais Dieu aidant, on l'a accompagnée, elle a réussi à accoucher. Et concernant les méthodes, là aussi j'ai bien évoqué. C'est-à-dire,
à défaut d'obtenir le consentement, on fait le transfert. Mais ici, le transfert était risqué. Le transfert était risqué parce que la femme n'avait que 2 heures de survie. Tenant compte de tout ce que je vous ai donné comme explication, je pense que l'équipe s'était jugée être dans une situation d'état de nécessité. C'est comme ça qu'ils ont essayé de déposer ces actes. Mais déjà, au nom de l'hôpital, je sais que l'audience est publique. Nous profitons de cette occasion pour demander d'abord pardon à toutes les mamans de la République, en partant de la première dame, qui ont été choquées par cette vidéo. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Nous regrettons les faits, mais il est vrai que les résultats étaient là et que notre confrère a quand même pu faire quelque chose. Merci. Oui, docteur. Vous avez donné votre version des faits. Et la question vous était clairement posée. Est-ce que les cours sont autorisés lorsqu'il y a défaut de collaboration? Je dis non. Et je vous ai signalé que probablement, tenant compte de l'état de la femme qui n'avait que 2 heures de survie, tenant compte de la procédure administrative longue pour le référencement de ces cas, les médecins s'étaient trouvés dans une situation de nécessité. Merci. Voilà. Est-ce que c'était le seul moyen? On pouvait recourir à l'anesthésie. C'est-à-dire, une femme qui ne collabore pas, on peut donner une anesthésie générale pour l'endormir et puis travailler en paix. Mais ici, il vous souviendra, l'anesthésie générale a aussi des complications. C'est-à-dire, une femme qui est d'abord mentalement, je peux dire, instable, ce n'est pas une insulte, mais qui psychologiquement n'est pas vraiment en place et qui s'est agitée, souvent les anesthésistes savent l'anesthésie est efficace si le malade d'abord lui-même est collaborant, parce que c'est d'abord là-bas au cerveau. Merci. Et puis, merci. Je vais terminer. Pour l'anesthésie générale, si la patiente, on ne savait pas si la malade avait mangé ou pas. Si le malade a un estomac plein, on peut assister à un syndrome de Mendelssohn, c'est-à-dire le malade, en se voyant relâcher les muscles du cou, ainsi que les sphincters glossopharyngés, peut faire un vomissement pendant l'acte et les vomis pourront passer au niveau des poumons et tuer le malade à l'instant. Voilà. C'est pour cela peut-être ils n'ont pas recouru à l'anesthésie générale. Vous avez dit que les cours ne sont pas autorisés en principe. Alors, est-ce qu'à votre niveau, c'est au niveau de l'hôpital, aviez-vous sanctionné les médecins qui ont opéré de telle manière? On a sanctionné toute l'équipe des gardes. Pourquoi cette équipe avait-elle été sanctionnée? Aussitôt, entrer en contact avec les vidéos, parce que l'équipe des gardes n'avait pas signalé l'incident. Et lorsque les vidéos ont circulé dans les réseaux sociaux, c'est alors que nous avons vu. Et le lendemain matin, j'ai vite convoqué la réunion de mon staff. On a pris des décisions pour sanctionner l'équipe des gardes, ceux qui ont travaillé cette nuit-là. Quelles sont les sanctions prises? C'est juste une suspension préventive. Et nous avons transmis les dossiers à la division provinciale de la santé et à l'inspection provinciale de la santé. Merci. Je crois, dernière intervention du ministère public. Avant de passer la parole.